Chapitre 4. Les loukoums. Mais qu'est-ce que vous êtes? Demanda de nouveau la reine. Êtes-vous un nain géant qui a coupé sa barbe? Non, votre majesté, répondit Edmund. Je n'ai jamais eu de barbe, je suis un petit garçon. Un petit garçon, s'exclama-t-elle. Voulez-vous dire que vous êtes un fils d'Adam? Edmund demeura muet. Il était trop troublé pour comprendre le sens de cette question. Je vois en tout cas que vous êtes un idiot, quoi que vous soyez par ailleurs, déclara la reine. Répondez-moi une bonne fois pour toutes, ou bien je perdrai patience. Êtes-vous un être humain? Oui, votre majesté, acquiesça Edmund. Et comment, je vous prie, êtes-vous entré dans mon empire? S'il vous plaît, votre majesté, je suis venu par l'armoire. Une armoire? Expliquez-vous. J'ai ouvert une porte et je me suis retrouvé ici, votre majesté, dit Edmund. Ah, dit la reine, s'adressant plus à elle-même qu'à Edmund. Une porte. Une porte du monde des hommes. J'ai entendu parler de pareilles choses. Cela peut tout faire échouer. Mais il est seul, et je m'arrangerai facilement avec lui. En prononçant ces mots, elle se leva de son siège et regarda Edmund droit dans les yeux, de son regard qui lançait des flammes. Au même instant, elle brandit sa baguette. Edmund fut certain qu'elle allait faire quelque chose de terrible, mais il semblait incapable de bouger. Puis, juste au moment où il se considérait comme perdu, la reine parut changer d'avis. « Mon pauvre enfant, dit-elle d'une voix toute changée, vous avez l'air complètement gelé. Venez vous asseoir près de moi sur le traîneau. Je vous couvrirai avec mon manteau, et nous parlerons. » Edmund n'aimait pas du tout cet arrangement, mais il n'osa pas désobéir. Il monta sur le traîneau et s'assit aux pieds de la reine, qui l'enroula chaudement dans les plis de son manteau de fourrure. « Peut-être quelque chose de chaud à boire, proposa la reine. Aimeriez-vous cela? Oui, s'il vous plaît, votre majesté, accepta Edmund, qui claquait des dents. D'une cachette dissimulée sous ses couvertures, la reine sortit une très petite bouteille, qui avait l'air d'être en cuivre. Puis, tendant le bras, elle laissa tomber une goutte de son contenu sur la neige à côté du traîneau. L'espace d'une seconde, Edmund vit la goutte étinceler dans l'air comme un diamant. Mais au moment où elle toucha la neige, il y eut un sifflement, et voilà qu'une coupe ornée de pierres précieuses apparut, emplie d'un liquide qui fumait. Le nain s'en saisit aussitôt et la présenta à Edmund avec une révérence et un sourire. Mais un sourire qui n'était pas très gentil. Edmund se sentit beaucoup mieux dès les premières gorgées de cette boisson brûlante. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais goûté auparavant, très sucré, mousseux et crémeux, et cela le réchauffa jusqu'aux orteils. « Cela manque de charme, fils d'Adam, de boire sans manger, dit bientôt la reine. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Des loukoums, s'il vous plaît, votre majesté, demanda Edmund. La reine laissa tomber sur la neige une autre goutte de sa bouteille, et au même instant, voilà qu'apparut une boîte ronde, fermée par un ruban de soie verte. En l'ouvrant, Edmund vit qu'elle contenait plusieurs livres des meilleurs loukoums. Chaque morceau était sucré et moelleux jusqu'au milieu. Edmund n'avait jamais rien goûté de plus exquis. Il avait très chaud maintenant, et il se sentait très bien. Pendant qu'il mangeait, la reine ne cessa de lui poser des questions. Au début, Edmund essaya de se rappeler qu'il était grossier de parler la bouche pleine, mais il l'oublia vite et ne pensa plus qu'à engloutir le plus de loukoum possible. Plus il en mangeait, plus il désirait en manger. Et pas une seule fois, il ne se demanda pourquoi la reine était si curieuse. Elle l'amena à dire qu'il avait un frère et 2 sœurs, et que l'une de ses sœurs avait déjà été à Narnia, et qu'il avait rencontré un faune, et qu'en dehors de lui-même, de ses frères et de ses sœurs, personne ne connaissait quoi que ce soit au sujet de Narnia. Elle sembla particulièrement intéressée par le fait qu'ils étaient 4, et elle ne cessait de revenir sur ce point. « Êtes-vous certain que vous n'êtes
que 4 demandait-elle. 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève, ni plus ni moins. Et Edmund, la bouche pleine de loukoum, ne cessait de dire « Oui, je vous l'ai déjà dit !» en oubliant de l'appeler « Votre Majesté », mais elle ne paraissait plus s'en soucier maintenant. Les loukoums finirent par tous disparaître, et Edmund regarda obstinément la boîte vide, en espérant que la reine lui demanderait s'il en voulait encore. La reine, c'est probable, avait deviné ses pensées, car elle savait, et cela Edmund l'ignorait, que ces loukoums étaient enchantés, et que quiconque les avait goûtés une fois en réclamerait toujours davantage, et même, si on le laissait faire, s'en gaverait au point de mourir d'indigestion. Mais elle ne lui en offrit pas d'autre. À la place, elle lui dit « Fils d'Adam, j'aimerais tant voir votre frère et vos 2 sœurs. Me les amènerez-vous » ? « J'essaierai, » dit Edmund, qui contemplait toujours la boîte vide. « Parce que si vous revenez, en les amenant avec vous, bien entendu, je pourrais vous donner d'autres loukoums. Je ne peux pas le faire maintenant, la magie n'agira pas une 2e fois. Mais dans ma demeure, ce sera différent. »« Pourquoi ne pouvons-nous pas aller chez vous tout de suite ?» demanda Edmund. Lorsque tout à l'heure il était monté sur le traîneau, il avait eu peur que la reine ne s'en allât avec lui vers quelque lieu inconnu, d'où il n'aurait pas été capable de revenir. Désormais, il avait oublié cette crainte. « C'est un endroit ravissant, ma maison, » poursuivit la reine. « Je suis certaine que vous l'aimerez. Il y a des pièces entières remplies de loukoums, et surtout, je n'ai pas d'enfant. Je veux un gentil petit garçon, que je pourrai élever comme un prince et qui deviendra le roi de Narnia quand j'aurai disparu. Tant qu'il sera prince, il portera une couronne en or et mangera des loukoums toute la journée. Et vous êtes de loin le jeune homme le plus intelligent et le plus beau que j'ai jamais rencontré. Je pense que je pourrai faire de vous ce prince. Un jour, quand vous m'emmènerez les autres en visite. »« Pourquoi pas maintenant ?» demanda Edmund. Sa figure était devenue très rouge, sa bouche et ses doigts étaient collants. Il n'avait l'air ni intelligent, ni beau, en dépit de ce que disait la reine. « Si je vous conduisais là-bas maintenant, » répondit-elle, « je ne verrais ni votre frère, ni vos sœurs. J'ai très envie de connaître votre charmante famille. Vous êtes destiné à être le prince, et plus tard le roi, c'est entendu. Mais vous devez avoir des courtisans et des nobles. Je ferai votre frère duc et vos sœurs duchesses. »« Ils ne sont pas très intéressants, » objecta Edmund. « Et de toute façon, je pourrais toujours les amener un autre jour. »« Ah, mais une fois que vous serez dans ma maison, » dit la reine, « vous risquez de les oublier complètement. Vous vous amuserez tellement que vous ne voudrez pas prendre la peine d'aller les chercher. Non, vous devez retourner dans votre pays à présent et revenir me voir une autre fois avec eux. Vous comprenez? Il est inutile de venir sans eux. »« Mais je ne connais même pas le chemin pour rentrer dans mon pays, » prétexta Edmund. « C'est facile, » répondit la reine. « Voyez-vous cette lampe ?» Elle la désigna avec sa main. Edmund se retourna et vit le réverbère sous lequel Lucy avait rencontré le fond. Tout droit, au-delà de cette lampe, se trouve le chemin qui mène au monde des hommes. Maintenant, regardez de l'autre côté. Elle tendit sa main dans la direction opposée, et dites-moi si vous pouvez voir 2 petites collines qui s'élèvent au-dessus des arbres. Je crois que oui, dit Edmund. Eh bien, ma maison se trouve entre ces 2 collines. Ainsi, la prochaine fois que vous viendrez, il vous suffira de trouver le réverbère, de repérer ces 2 collines, puis de traverser le bois jusqu'à ce que vous arriviez à ma maison. Mais souvenez-vous, vous devez amener les autres. Je pourrais être obligé de me fâcher très fort avec vous si vous veniez seul. Je ferai de mon mieux, promit Edmund. Au fait, reprit la reine, vous n'avez pas besoin de leur parler de moi. Ce serait amusant d'en faire un secret entre nous 2, ne trouvez-vous pas? Réservez-leur une surprise. Amenez-les simplement jusqu'aux 2 collines. Un garçon intelligent comme vous trouvera facilement un prétexte pour le faire. Et quand vous arriverez à ma maison, vous n'aurez qu'à dire « Voyons qui habite ici » ou quelque chose du genre.
Je suis certaine que ce sera préférable. Si votre sœur a rencontré l'un des faunes, elle aura peut-être entendu d'étranges histoires à mon sujet, de vilaines histoires, à cause desquelles elle aura sans doute peur de venir me voir. Les faunes disent n'importe quoi, vous savez. Et maintenant, s'il vous plaît, interrompit soudain Edmund, s'il vous plaît, pourrais-je avoir juste un petit morceau de loukoum que je mangerai en rentrant chez moi? Non, non, répondit la reine en riant. Vous devez attendre jusqu'à la prochaine fois. Tout en parlant, elle fit signe aux nains de se mettre en route. Mais au moment où le traîneau allait disparaître, la reine agita sa main dans la direction d'Edmund et lui cria « La prochaine fois! La prochaine fois! N'oubliez pas! Venez bientôt! » Edmund regardait encore du côté où le traîneau avait disparu, lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Jetant un coup d'œil autour de lui, il vit Lucy, qui sortait d'une autre partie de la forêt, et marchait vers lui. « Oh, Edmund !» s'écria-t-elle. « Ainsi tu es rentré toi aussi, n'est-ce pas merveilleux? Et maintenant, d'accord !» coupa Edmund. « Je vois que tu avais raison, c'est bien une armoire magique après tout. Je te demanderai pardon si tu le veux. »« Mais où diable étais-tu pendant tout ce temps? Je t'ai cherché partout. »« Si j'avais su que tu étais entré ici, je t'aurais attendu, » répondit Lucy. Elle était si heureuse et si excitée qu'elle ne remarqua pas qu'Edmund lui parlait avec hargne et que son visage était tout congestionné et très bizarre. « J'ai déjeuné avec le cher monsieur Tomnos, le faune. Il va très bien, et la sorcière blanche ne l'a pas encore puni pour m'avoir laissé partir. Il pense donc qu'elle n'a sans doute rien découvert, et que peut-être tout finira par s'arranger. »« La sorcière blanche ?» dit Edmund. « Qui est-ce? »« Oh, c'est une personne vraiment épouvantable, » répondit Lucy. « Elle se donne le titre de reine de Narnia, bien qu'elle n'ait absolument aucun droit d'être reine. Et tous les faunes, les triades, les naïades, les nains et les animaux, tous au moins ceux qui sont gentils, la haïssent purement et simplement. Elle peut changer les gens en pierre et faire toutes sortes d'horribles choses. Elle a jeté un sort à cause duquel c'est toujours l'hiver à Narnia. Toujours l'hiver, mais jamais Noël. Et elle circule sur un traîneau tiré par des reines, avec sa baguette à la main et sa couronne sur la tête. » Edmund se sentait déjà mal à l'aise, parce qu'il avait mangé trop de bonbons. Mais quand il apprit que la dame dont il était devenu l'ami était une dangereuse sorcière, il se sentit encore plus mal à l'aise. Néanmoins, ce qu'il désirait toujours par-dessus tout, c'était savourer une nouvelle fois ce loukoum merveilleux. « Oh, qui t'a raconté toutes ces sornettes au sujet de la sorcière blanche ?» demanda-t-il. « Monsieur Tomnos, le faune, » dit Lucy. « On ne peut pas croire tout ce que disent les faunes, » déclara Edmund, en s'efforçant d'avoir l'air de les connaître beaucoup mieux que sa sœur. « Qui a dit cela ?» demanda Lucy. « Tout le monde le sait, » affirma Edmund. « Demande à n'importe qui. Mais ce n'est pas vraiment amusant de rester planté là, dans la neige. Rentrons à la maison. »« Oui, rentrons, » dit Lucy. « Oh, Edmund, je suis contente que tu aies pénétré toi aussi à Narnia. Les autres seront bien obligés d'y croire à présent puisque nous y avons été tous les deux. Comme cela va être amusant !» Mais, en lui-même, il pensait que ce ne serait pas aussi amusant pour lui que pour elle. Il serait obligé d'admettre, devant les autres, que Lucy avait eu raison. Il était certain que les autres se rangeraient tous du côté des faunes et des animaux. Or, lui avait adopté le parti de la sorcière. Il ne savait pas ce qu'il dirait, ni comment il garderait son secret, quand ils parleraient tous ensemble de Narnia. Cependant, ils avaient fait une bonne partie du chemin. Soudain, ils sentirent les manteaux autour d'eux à la place des branches d'arbres, et un instant plus tard, ils se retrouvèrent tous les deux, hors de l'armoire, debout dans la pièce vide. « Dis-moi, Edmund, » s'exclama Lucy, « tu as vraiment une mine affreuse. Tu te sens mal? »« Je vais très bien, » répondit-il. Mais ce n'était pas vrai. Il avait très mal au cœur. « Alors viens, cherchons les autres. Que d'histoires nous aurons à leur raconter. Et quelle merveilleuse aventure nous allons connaître maintenant que nous sommes tous ensemble dans cette magie. »